Maman, je n'ai pas quitté Yan Yan depuis sa naissance. Cette fois, Daisy et moi partons travailler en ville. Arrête de parler. Allez, partez. Gagner de l'argent est important. Il faut y aller. Il ne pourra plus partir quand il se réveillera. Maman, ne pars pas, je ne te laisserai pas partir. Papy et maman reviendront pour le nouvel an. D'accord? On t'a préparé tes raviolis préférés, ils sont là. Tu pourras en manger plus tard. Allez, vite, dépêchons-nous. Les chauffeurs sont là. Allons-y. Maman, Oh mon Dieu. un morceau de ciel. Maman, ne pars pas. Maman, ne pars pas. Ah. Je ne dois pas pleurer. Maman s'inquiéterait. Hé, leurs fenêtres sont ouvertes. Entrez et récupérez-les. À l'aide, viens mon petit fils. Allez, allez, allez. Mon fils est fou. Et ton repas? Si tu gagnes de l'argent, bois-le bien. Dîner chez nous ce soir. Et bonjour maman, on arrive. Petite Lily est incroyable. Il y a des trafiquants. Ils ont kidnappé mon grand-père. Quel chauffeur a fait demi-tour? Les trafiquants sont au village. On volé papy. Les trafiquants sont au village. Quel grand-père a été volé? Allô? Oui, je suis le trafiquant du village. Je vole les enfants du village. Dépêche-toi, plus vite. J'ai aussi perdu mon fils. « 61 cas majeurs de trafic humain. 6 enfants kidnappés dans un village de pêcheurs ont été sauvés. Après une opération conjointe de 3 policiers, l'enquête a duré 96 jours. 2 suspects, finalement arrêtés. Les enfants secourus ont retrouvé leur village. Passons maintenant en direct avec Ren Singh. Ce putain de trafiquant d'êtres humains. Salaud de trafiquant. Bonjour mon bébé. Je reviendrai sans faute. Tout est de ma faute. Si je prends des photos de grand-père, grand-père ne doit pas les perdre. C'est moi, bon sang. Merde. Ce n'est pas ta faute. C'est le trafiquant d'humains. Ah, quand est-ce que mon grand-père reviendra? Bientôt. Peu importe les difficultés à venir, on ne partira plus. Viens avec Yanyan. Ça arrive.
Maman Swan Swan, tu es revenue. Maman t'a retrouvé. Ha ha ha. Et grand-père alors? Papy, papy. Où est ma fille? Êtes-vous Zhang Yu, la grand-mère de grand-père? Je suis désolé. Et quand nous les avons retrouvés, votre enfant a été enlevé par eux. Aucune trace pour l'instant. Clair de lune. Ah, où est ma Yan Yan? Avez-vous vu ma Yan Yan? Pas vraiment. Non, en fait... L'avez-vous vu lors de l'enlèvement? Sans vous. Avez-vous vu Yang Yang? Je ne l'ai pas. M'avez-vous vu rayonner? Non, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Calmez-vous et dites-moi quelque chose. Après enquête, la raison du succès, facile des trafiquants, ce sont les portes et fenêtres mal fermées. Nous renforcerons les contrôles. À l'avenir, rappelez-vous de fermer portes et fenêtres en sortant. Portes et fenêtres ouvertes. Exact. C'est votre faute. Portes et fenêtres ouvertes. Tout est de ma faute. Si je ne sortais pas travailler, si je verrouillais la porte, les trafiquants n'auraient pas pris mes dents. Tout est de ma faute. Entièrement de ma faute. Hé, voiture de police. Grand-père, arrêtez de pleurer. Il faut vivre même après avoir perdu son enfant. Maman, ne t'inquiète pas. Avant de retrouver Yan Yan, je ne peux accepter cette situation. Oh mon Dieu. Belle-mère, bonne nouvelle. Des nouvelles récentes? Entrez tous. Ha 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 ha. Ce sont? Oui, les trafiquants qui ont enlevé Yan Yan, parents, directeur Zhao et chef d'atelier de l'usine. Que font-ils ici? Ne traînez pas ici. Mère de Yan Yan, je suis venue avec mon mari. C'est une lettre de compromis. 50 000 $ pour montrer notre sincérité. Signez cette lettre, s'il vous plaît. Ma fille est peut-être morte. Quelle lettre de compromis? Vous dépassez, ne soyez pas pressés. C'est le fils qui a fauté, pas les parents. Et avec 50 000 $... Daji a raison. Grand-père est disparu. Nous devons survivre. Yan Yan, toutes les mères, je comprends votre douleur. Mais comprenez-nous aussi. Ce compromis, votre mari l'a signé. Il ne manque que vous. Je ne signerai jamais. Xiao Yu, arrêtez. Nous avons cédé. Argent offert. Voulez-vous tuer nos enfants? Ils ont reconnu leur tort. Pourquoi garder l'enfant? J'ai coincé un enfant. Je protège cet enfant. Pour 50 000 $, pas de conscience. Pour 50 000 $, pardonnez les ravisseurs. Leur fils est condamné, emprisonné, nourri et logé. Et ma fille? Elle pourrait être amputée, errante dans la rue. Organes prélevés, traités ainsi. Vous comprenez? Chère madame, si c'est l'argent le problème, j'ajoute 50 000 et un logement en ville. Embauche à l'usine pour vous deux. Gardez votre argent, partez. Partez. Satsuki, ce n'est pas à vous de décider ici. Que voulez-vous? Directeur Zhao, j'accepte. Donnez 100 000 $ et une maison. Plus un bon travail, je le ferai signer. Ne t'avise pas. J'ai dit que tu ne décideras pas de cette affaire. C'est moi qui donne les ordres. Si tu recommences à tout gâcher, je demande le divorce. Ah, le divorce.
L'enfant a disparu. Impossible de le retrouver. Quand vas-tu accepter la réalité? Xiao Yu, écoute les conseils de maman. Tu es encore jeune, tu peux rebâtir ta vie. Pas à cause de ça. Tu as ruiné sa vie et cette famille. C'est ça. J'étais jeune. Je peux encore vivre. Et moi, Yan Yan, je ne peux pas ignorer son existence. Signe ce document pour moi. Prends cet argent. Tant que Jiang Yu respire encore, tant que ce criminel sera libre, un amour éphémère. Moi, Jiang Yi, je lui arracherai la vie. Il payera. Mourons ensemble. Ce ne sont que des broutilles. Tu regretteras ce choix. On y va. Marie. Pas maintenant. Xiao Bao est en prison. Il a besoin de nous. On en reparle plus tard. Je les ferai supplier à mes pieds. Oncle Liang, allons-y. Directeur Zhao. Directeur Zhao. Directeur Zhao. Non, je n'aurai aucun regret. Même morte, je ne pardonnerai pas. Il paiera pour ça. Du calme, du calme. Ça suffit. Ça suffit. Je ne l'ai pas touché. Folle. Est-ce que tu es fou? C'est 100 000 $. J'ai une maison et une entreprise. Dao, tu m'as rejeté aussi brutalement. Les petits pains au sang de grand-père, je n'en mangerai pas. J'ai tout compris. Tu ne protégeras pas Yan Yan. Dans ce cas, je retrouverai ma fille moi-même. Xiao Yue, ne reviens plus. Zhang Yue, viens vite signer pour moi. Belle fille, reviens vivre une vie heureuse. Je retrouverai ma propre fille. Maman, ha 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 ha. Tu veux une simple médaille, abandonner 100 000 $, t'as plus toute ta tête, oui? J'ai bien dansé? C'est ma fille, je vais te tuer. Cette femme, rien ne te fait réagir. Alors ne me blâme pas d'utiliser des méthodes illégales. Tu vas signer cet accord? Ne signe pas. Si tu signes, ne signe pas cet accord. On a 2 jours pour la retrouver. Voyons qui a signé. Désolé. Cercle. Où es-tu, bon sang? Tu me manques tellement, ma fille. Ah! Vous êtes réveillé. Votre corps est faible. Allongez-vous et reposez-vous bien. Je ne peux pas me reposer. Cet hôpital est trop cher pour moi. Je dois partir. Rentrez si vous ne chantez pas. De plus, si vous tombez, comment retrouver votre fille? Ma fille. Vous savez que je cherche ma fille, hein? Bien sûr que oui. C'est vous qui pédalez seul sur un tricycle. La mère héroïque qui cherche sa fille enlevée, 3 ans à chercher ma fille sans dormir. Je vous ai vu aux infos il y a quelque temps. C'est bien vous, ma sœur? C'est lui? Pas d'enfant? Des rencontres arrangées? Le trafiquant d'humains tué aujourd'hui a détruit un foyer? Ma sœur a une émission de recherche familiale très suivie. Elle attend votre retour, a permis de retrouver beaucoup d'enfants et de réunir des familles. Vous devriez essayer, vraiment? Une si bonne émission existe? Elle aide beaucoup de monde. D'accord, je vais essayer. Ma sœur, voilà mon goûter. Prenez-le, ma sœur. Non, je ne peux pas. Prenez-le, ma sœur. C'est le seul en cas, ma sœur.
Un petit geste. Une simple attention, ma sœur. Tenez, bon rétablissement, gardez l'argent. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Nos moyens sont limités. Nous ne pouvons que vous souhaiter de retrouver vite votre fille. Merci, à vous. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous le trouver? Nous ferons de notre mieux. Et non, je vous en prie, arrêtez, levez-vous d'abord. Vous pouvez rentrer attendre des nouvelles. Nous vous préviendrons dès que possible. D'accord, merci, je vous en prie. Venez, Madame Jiang. À la recherche d'une fille, des proches. Le prochain arrêt de mer est Guijia. Espérons une bonne nouvelle. Bonjour, c'est Jiang Yu. Moi? Bonjour, je suis de l'équipe de l'émission qui vous attend. Après 14 ans d'enquête, nous avons une piste sur votre fille. Vraiment? C'est formidable, génial. Où est ma fille? Comment ça avance? Qu'avons-nous maintenant? Juste une piste. Doit être confirmée. Venez vendredi à 16h à l'équipe. Les résultats seront annoncés sur place. Je serai là sans faute, j'arriverai. Merci, merci. Après 14 ans, des nouvelles de ma fille. Dieu merci. Espérons que ce soit elle. Espérons que ce soit elle. Confucius a écrit le classique de la piété filiale. Les parents souffrent. Je chéris toujours ma mère. Cause fétale, grossesse de 10 mois. Pourquoi le sang maternel, chair de la mère poule? L'enfant naîtra, la mère est en travail. Quand j'ai lu les préceptes sur la piété filiale, je fus émue, mais je n'imaginais pas qu'aujourd'hui, quelqu'un pousserait le détail à ce point. Vous connaissez tous notre cliente du jour. Elle cherche sa fille enlevée depuis 14 ans. Son nom est Mère. C'est parti, applaudissons cette mère exceptionnelle. Jiang Yu monte sur scène. Bienvenue. D'abord, je vais me présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Jiang Yu. Ma fille s'appelle Shen Yanyan. Elle a maintenant 16 ans. C'est une enfant, très sage et raisonnable. Voici sa photo à 100 jours. Elle a une tache de naissance en forme de cœur, sur la main, comme moi. Et là, c'est ma fille. L'avez-vous vue? L'avez-vous vue? C'est ma fille. Vous connaissez quelqu'un? Ne vous inquiétez pas. Venez. Asseyons-nous d'abord. J'ai lu votre dossier. Votre fille a été enlevée il y a 14 ans. Aucune nouvelle depuis tout ce temps? Non. Quelqu'un, mais rien pour l'instant. 6 enfants ont été enlevés dans notre village. 5 ont été retrouvés. Sauf mon grand-père. J'ai interrogé les enfants retrouvés. Avez-vous vu ma Yanyan? Ils disent qu'on a séparé Yanyan du groupe en chemin. Ils ont frappé Yanyan. Donc, aucune piste sur l'autre groupe? Non. Je n'ai rien trouvé. Est-ce qu'ils vont la regarder? Si vous l'avez vue, rendez-moi ma Yang Yang. Je vous en supplie à genoux.
Je m'agenouille pour vous. Lâchez Yang Yang. Ne vous agenouillez pas. C'est un trafiquant sans conscience. Inutile de vous humilier devant lui. Je sais que vous cherchez depuis 14 ans. Vous avez parcouru des dizaines de villes. Ces rues grandes et petites, villes comme campagnes, des centaines de milliers de rues. J'ai perdu le compte. Je veux chercher ville après ville. Je retrouverai ma fille. Aucune nouvelle en toutes ces années. Il y a eu des fausses pistes. On m'a indiqué où elle était. J'ai payé, je suivais ces pistes. Mais impossible de la retrouver. On dit qu'ils vous ont menti pour voler votre récompense. Mais je me disais, je cherchais sans but précis. Peut-être avait-il raison, c'est vrai. Mais je n'avais personne pour me venger. Je ne sais plus comment la retrouver. C'est ta mère? Vous avez peur, errez seule dans toutes ces rues. J'ai peur de ne jamais la retrouver. Avez-vous pensé à abandonner? À quel moment? Un jour, je suis tombée de vélo. Il pleuvait à verse. J'ai soudain pensé, si ma fille n'était plus là, je la rejoindrais pour l'accompagner. Une mère qui perd son enfant est prisonnière à vie, cauchemar sans fin. Alors, je demande aux trafiquants, si vous regardez cette émission, votre conscience ne vous tourmente pas. Après la demande de la mère Jiang, nous avons envoyé une équipe sur place. Regardons l'écran géant ensemble. Boadozoson. Bonjour. Avez-vous vu cette petite fille sur la photo? Non. Oh, d'accord. Merci. Bonjour. Pardon, madame. Cette petite fille sur la photo, vous l'avez vue? Je sais pas. Partez. Oh, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez vu la fillette sur cette photo? Allez-vous-en. Oh, d'accord. Merci. Bonjour. Pardon, monsieur. En auriez-vous vu une? Je sais rien. Je suis occupé. Dégagez. Oh, d'accord. Merci. Merci. Comment as-tu pu me faire ça? Ne vous inquiétez pas. Restez calme. Nos bénévoles ont suivi des pistes, ont visité de nombreux lieux, mais sans résultat. Même sans nouvelles, nous n'avons jamais abandonné une nouvelle piste prometteuse. Mais après vérification, la piste s'est interrompue. Voilà pourquoi je ne vous ai pas contacté depuis des années. Mais il y a quelques jours, une source fiable nous a donné un indice, confirmant la disparition de votre fille. Où est ma fille? Où est-elle? Du calme. Restez calme. Passons à l'écran géant. C'est ici. Venez. Monsieur, puis-je vous poser une question? Une fillette de votre village a été enlevée? Ah oui, excusez. Oui, ça fait longtemps que je me suis retourné. C'est juste devant, je vous y emmène. Parfait. Aïe, pourquoi apportez-vous une bague? L'équipe de tournage vous attend pour rentrer, sur les traces d'un enlèvement d'enfants. Ah, donc, vous allez chez Lao Liu, n'est-ce pas? Et tout le monde sait que la fille de la famille Lao Liu a été enlevée? Tout le monde sait que la fille de Lao Liu a été enlevée? Oui, bien sûr que je sais. C'est ça, tu sais. J'avais à peine 7 ou 8 ans lors de mon premier enlèvement. C'est une belle fille. Ça ferait 189 ans maintenant. C'est à peu près ça. Oui, ça doit faire 189 ans, mais... Mais quoi? Chaque fois qu'elle s'enfuit, ils l'attrapent à chaque fois. De retour ici, ils l'ont juste enchaînée. Bien sûr. Il y a encore un problème avec mon cerveau. Qui sait? En tout cas, par la petite fenêtre en fer. Je l'ai vue 1 ou 2 fois. Pas normale, folle. Oui, souvent battue. J'entends souvent ses cris la nuit. Je l'ai vue une fois. Je vais pleurer. Madame Zhang, ne vous inquiétez pas, c'est déjà trop tard.
faire mal agir. Te faire mal agir. Lave la vaisselle et casse-la pour moi. Pourquoi t'ai-je racheté? Espèce de bâtard. Vraiment aveugle, je viens de t'acheter ça. Je n'ose plus. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Je vous en supplie, donnez-moi à manger. Ah, de la nourriture. Comment oses-tu demander à manger? Te tuer, te tuer. Te tuer, te tuer. Tu n'as pas mangé. Ah, tu cries si fort. Ah, je vois que tu ne veux pas travailler. Ne pas vouloir travailler. Je ne travaille pas et attends que tu te maries. C'est moins d'appels. Parti, allez, allez. Ça suffit. Ça suffit. Il y a quelqu'un? Je suis maintenant. Nous voilà à la porte indiquée par l'indice. La fille à l'intérieur, c'est notre cliente, et la fille que cherche Jiangyu. Entrons voir. Bonjour. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. L'équipe de l'émission vous attend. Lao Liu ouvre la porte. Ouvre la porte, Lao Liu. Ouvrez la porte. Allô? Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un ici? Quelqu'un? Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Quelqu'un est là? Ouvrez la porte. Maintenant. Ouvrez la porte. On est l'équipe de production. Ouvrez la porte. Comment est-ce arrivé? Et l'écran alors? Animateur, où est ma fille? Où est ma fille? Animateur, où est ma fille? Ne vous inquiétez pas, nous l'attendons autant que vous. Je suis sûre que, chers téléspectateurs, et vous devant vos écrans, partagez mon impatience et l'attendent autant que vous. Venez, allons par ici. Vous voyez cette porte? Cette porte est lourde. Elle porte les espoirs de nos nombreux clients, mais elle est aussi légère. Il suffit d'une signature sur la table pour l'ouvrir. Maman Jiang, si vous retrouvez votre fille, elle est derrière cette porte à vous attendre. Si vous ne la trouvez pas, ce sera notre bénévole qui sera là. Vous comprenez? Je vois que vous tremblez de nervosité. N'ayez pas peur, nous sommes là. Animateur, j'aimerais dire un mot. Maître Li, vous avez dit que nous retrouvions la fille de Madame Jiang ou non? J'ai fait un don d'1 million à Madame Jiang. Merci. Au nom de Maman Jiang. Vous êtes très courageuse, très méritante. N'ayez crainte, nous vous soutiendrons. Puis-je vous prendre la main et partager avec vous ce moment si important? Merci. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Li est monté sur scène. Et moi, je me dévoue pour Mama Jiang et sa famille. Un soutien psychologique à vie. Merci. Vous êtes tous des anges. Merci. 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 Alors, que se passe-t-il ensuite? Prions Mama Jiang de s'avancer. Nous sommes prêts ensemble. Et maintenant, nous allons compter avec vous tous. Le décompte de 5 secondes commence. Prêts à découvrir la réponse? 5. 5. Maman de Yannian, 22 ans. Regarde les gourmandises que maman t'a rapportées. Maman, tu es si attentionnée.
c'est Yonion? Maman Yanyan? Maman, tu es si gentille. Après avoir ouvert la porte, cette fille a été maltraitée à l'extrême. Quand on l'a secourue, elle ne se souvient plus de son nom de famille. Quel est ton nom et où habites-tu? Es-tu ma Yang Yang? Je suis ta maman. Madame Zhang, ne vous inquiétez pas. Nous avons fait un test ADN pour vous et Ali. Les résultats arriveront bientôt. Serait-ce Yanyan? La jeunesse, quelle souffrance, combien tu as dû endurer. La femme arrive? La femme arrive. Serait-ce ma fille? Désolée, les analyses ne révèlent aucun lien de parenté. Hé, pas humaine, pas humaine. Nous n'avons pas retrouvé votre fille. Madame Jiang, courage, il faut tenir. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tous les enfants sauf le mien? Mon grand-père m'avait rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Punissez-moi. Pas elle, épargnez ma fille. Madame Jiang, on continuera les recherches. Jamais. Je vois. Madame Jiang, levez-vous, ces maudits trafiquants. Madame Jiang, calmez-vous. Relevez-vous. Vite, levez-vous. J'ai encore un mot à dire. Laissez-moi terminer, je vous en supplie. À ceux qui ont pris ma fille, si vous regardez ce direct, je vous implore, dites-moi juste qu'elle est en vie, qu'elle va bien. Je pourrais partir en paix, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais ces immondes trafiquants... Madame Jiang, tout va bien? Je retrouverai ma fille, même si ça prend des années. Je vous retrouverai, même dans la tombe. Je la retrouverai. Je ne lâcherai pas. Yonion. Yonion, la nuit tombe. La nuit tombe. Yanyan va se coucher. Yanyan est là. Yon. Dodo. Yanyan s'endort sagement. Madame Zhang, pas de parole. Madame Jiang, réveillez-vous. Docteur, appelez un médecin. Tu m'as vu rayonner, tu l'as vu. Tu m'as vu, Yanyan? Tu as vu Yuan avec ses deux couettes, tu l'as vu? Papi. Maman, où es-tu? Je veux maman. Maman? Ma chère fille, à partir d'aujourd'hui, je suis ta mère. Non,
Tu n'es pas. Non, maman va te raconter une histoire. Beaucoup de poupées comme toi ici. Te frapper avec cette brique. Tu oublieras tes parents. Ne cours plus jamais. Je ne veux pas. Un instant. Un instant. Non, je ne veux pas ma mère. Je dois me souvenir. Je m'appelle Shen Yunyun. J'habite un petit village de pêcheurs. Reviens. Ma mère s'appelle Zhang Yu. Le numéro de ma mère est « Ne cours pas, petite ». Je dois me souvenir. Je m'appelle Shen Yunyun. J'habite un petit village de pêcheurs. Ma mère, Zhang Yu. Le téléphone de ma mère. Le numéro est le 1039 845. Ne reviens pas. Je dois me souvenir. Je m'appelle Shen Nian. J'habite un petit village de pêcheurs. Ma mère s'appelle Zhang Yu. Le numéro de ma mère est 1069 845. Ah! Maman, où es-tu, bon sang? Grand-père, grand-père. Maître Xu, vous venez de clore un dossier complexe. Pourquoi soupirez-vous encore? À l'époque, ma maîtresse m'a recueilli comme sa fille. Mais à cause d'un traumatisme crânien, j'ai perdu presque toute ma mémoire. Un souvenir flou me hante. Ma mère biologique me ressemblait. Une tache de naissance en forme de cœur au poignet. Je dois la retrouver. Mais après toutes ces années, je n'ai toujours pas retrouvé ma mère. Maître Xu, ne perdez pas espoir. Vous retrouverez votre mère. J'y arriverai. Maître Xu, notre prochain dossier. Un enlèvement d'enfants. Le client est un proche du trafiquant. Il veut une réduction de peine. Les trafiquants cherchent à modifier le verdict. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les données de la famille victime? Ah oui, je vais l'examiner en détail. Smith est là. Zhu Xinyan. Espèce de sorcière merdeuse, tu oses te montrer? Non. Ma fille, tu n'es pas blessée, ça va? Pourquoi cette tante me semble-t-elle familière? Tante, ça va. Merci pour tout à l'instant. Suce en graine, sorcière calamiteuse. Tout est à cause de toi. Mon fils a été condamné à dédommager sa mère. Je dois aussi lui verser 70% du patrimoine. Pourquoi avoir tant gagné? Monsieur Liu, ma cliente a travaillé 20 ans avec vous, sans un seul jour. Après la naissance de votre fils, vous n'avez jamais mis les pieds à l'école. Maintenant, vous transférez des biens. Puis vous avez eu une maîtresse à l'extérieur. Le verdict est maintenant prononcé. Si vous contestez la décision, déposez un recours. Bien sûr que je vais faire appel. Vous êtes une étoile maudite. Pas étonnant que vos parents vous aient abandonné. Pour séparer père et fils et voler de l'argent. Qui voudrait de vous? Ne parlez pas de ma fille va bien. C'est votre fille. Votre mère est une mendiante puante. Taisez-vous. Ce n'est pas ma mère. Je suis ta mère, c'est moi maman. Ha ha ha. Zhu Xian. Votre mère n'est pas qu'une mendiante, mais aussi une folle. Pas étonnant que vous soyez un fléau. Comment ose parler de ma fille? Je te mords à mort. Oh là là. Espèce de clodo puant. Cette folle ose me mordre, je vais te tuer. Clodo puante. Folle. Folle. Comment oses-tu m'abandonner? Encore oses-tu me mordre? Mords-moi, mords-moi. Madame Li, si vous touchez Monsieur Liu, les incidents seront classés comme abus de légitime défense. Il ne lâchera pas l'affaire.
Monsieur Liu, j'ai appelé la police. Blessure volontaire entraînera 5 à 10 jours de détention. Je vais frapper ta mère. Tu es triste? Je l'ai dit, ce n'est pas ma mère. Pas ta mère. Il criait, une fille à la fois. Son regard posé sur toi, plus tendre que ma propre mère. Ce n'est pas ta mère. Alors qui est-elle? Pourquoi ne le dit-il pas? Et toi alors? À cause de toi et lui, vous avez la mesquinerie dans le sang. Tu n'es pas entré au bureau judiciaire à cause de ton absence de famille, n'est-ce pas? Je sais aussi, ton petit ami riche, sa famille rejette tes origines, ne t'acceptera pas. S'il savait Gomit que ta mère est une mendiante, tu crois avoir une chance folle? Tu me détruis, alors je te détruirai. Papi, cours, maman te protège. Papi, cours. Comment m'as-tu appelé? Papi, cours. C'est maman, c'est ma mère, c'est moi, maman. N'oublie pas, je dois m'en souvenir. Je m'appelle Shen Nian. Je vis dans un petit village de pêcheurs. Ma mère s'appelle Jiang Yu. Je dois m'en souvenir. Je m'appelle Shen Nian. Je vis dans un petit village de pêcheurs. Ma mère s'appelle Jiang Yu. Maman dans maman. Une mère protège sa fille. Maman ne quittera plus jamais sa fille. C'est d'accord? Maman Yan, regarde les délices que ta mère t'a achetées. Maman, tu es si gentille. Tu te souviens quand ta fille s'est-elle perdue? Comment est-elle physiquement? As-tu une photo? Quel était son nom? Comment t'appelles-tu? Yan est si belle. Si belle. Je ne parlais pas de moi. Ta fille, comment s'appelle-t-elle? Yan. Vraiment, pourquoi je crois que cette folle est ma mère? Yan. Enlève tes mains sales et ne me touche pas. Ne te tiens pas la main. Ne lâche jamais la main pour la vie. Monsieur Liu, peu importe vos méthodes pour m'écraser, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Mais je vous conseille. Quoi? Plutôt que de penser à ce que vous avez perdu, mieux vaut penser à ce que vous pouvez garder. Vous vous êtes tant battu pour la garde de votre fils, mais je ne veux juste pas partager vos biens. Traiter ainsi femmes et enfants? Votre associé ne s'inquiète vraiment pas? Maître Xu, comment gère-t-il ça? Un clodo puant, si sale. Ne le laissez pas entrer. D'accord, j'ai compris. Sécurité. Yan. Hé Yan, je suis ta mère. Laissez-moi entrer. Un clodo crasseux et puant. Et il ose prétendre être la mère de Maître Xu. Regardez-vous, vous le méritez? C'est sûr, c'est vous qui l'avez bien surveillé. Si vous dérangez Maître Xu, préparez vos valises et partez. Non, il ne me laisse pas entrer. Yan, tu oses encore faire ton intéressante. Crois-moi, je vais te frapper, Juyu. Maître Xu ne doit pas être indulgent avec ses clodos. Je sais que c'est dégoûtant. J'ai laissé un clodo frapper ma mère. Maman Yan, tu ne reconnais pas ta mère. Je suis ta mère. Si tu crois m'avoir rendu service en te collant à moi, tu te trompes. Cet argent est ta récompense. Merci pour ce qui vient de se passer. Mais ça s'arrête là. À partir de maintenant, plus rien. La mère de Yan ne veut pas d'argent. Elle ne veut que... Un misérable crasseux. Toi aussi, tu veux te rapprocher de moi? Je veux même utiliser la mère que je cherche pour m'aider. Tu es complètement folle. Hé, papi. Maman est riche, tu vois? Hé. Maman a de l'argent. Papi a tout ce qu'il faut. Tu veux encore jouer à quoi? Non, papi. Prends ça. Maman est riche tant que papi. Quelle folle. Hé, ne pars pas. C'est ta mère. Ça suffit. Ferme-la. J'ai peut-être oublié presque tout de ma mère, mais je me souviens vaguement qu'elle était une femme magnifique, avec des mains habiles, des cheveux noirs et une voix envoûtante. Pas une folle comme toi. Vous n'avez rien en commun. Hé, reste là. Je suis ta mère. Folle dingue, Kuzi te laisse partir. Tu n'entends pas. Papi. Papi. Grand-père. Papi. Papi. Pourquoi ça? Pourquoi cette gêne? Stop. Que faites-vous? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? C'est de ma faute. J'ai énervé Yan. Tout est de ma faute. Yan,
Quoi de neuf? Murier. Quelqu'un a fait des histoires. Il m'a aidé, mais il prétend maintenant que je suis sa fille. Rien qu'à le voir, on devine qu'il a l'esprit dérangé. Pourquoi t'énerves-tu contre lui? Ça va, Yan Yan. Tu as gagné un procès récemment. Non, sois contente, je l'ai commandé pour toi. Ton dîner préféré. Tu n'as pas dû bien manger ces jours-ci. Tu as maigri. Surmené à mort. Pas le temps de manger. Allons-y. Nous, Maître Xu et Monsieur Fu, c'est le couple parfait Tiancheng. Comment oses-tu les déranger? Je vais te transpercer avec une aiguille. Couple parfait, Tiancheng. Yan Yan va se marier. Ramène-moi préparer les gâteaux. Je me marie. Je me marie. Préparer les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Oh Yan Yan, tu m'ignores dès que tu es sur un dossier. En tant que petit ami, je n'existe pas assez? Mon petit ami, tu ne sais rien faire d'autre? Si, Quoi? c'est pour te serrer. Rencontré? Ça va? Tu trouves qu'il ressemble à cette folle de tout à l'heure? C'est lui. La fille perdue de Jiang Yu, elle s'appelle Shen Yanyan. Je ne l'ai pas trouvée après toutes ces années de recherche. Puis, j'ai craqué et suis devenue folle. Shen Yan Yan a réagi avec le même nom que toi. Et ce pauvre homme aussi. Tu vas l'aider à porter plainte? Pas pour aider des trafiquants d'êtres humains. Quoi? Tu veux aider un trafiquant à plaider? Le trafiquant a été condamné à perpétuité. Sa famille a prospéré ces dernières années. Ses parents se démènent pour lui. Je veux faire commuer sa peine, en peine déterminée. Comment cette affaire t'est-elle parvenue? Tu comptes accepter? À Yunju, on a établi 3 lois fondamentales. Tu n'interféreras pas dans mon travail. Cette femme ne doit pas être loin. Je vais la trouver et l'interroger. Je ne voulais pas t'empêcher de travailler. Mais cette affaire pourrait nuire à ta réputation. Ce Jiang Yu, sa fille, est toujours portée disparue. C'est un trafiquant qui veut se plaindre. Transformer le perpétuité en peine déterminée. Est-ce encore un être humain? Je suis avocate. Mon premier cours de droit avait du bon et du mauvais. Et la loi est juste. Si j'obtiens une commutation de peine, c'est que le jugement initial était trop sévère. Au contraire, si je perds ce procès, l'affaire n'a même pas commencé. Pourquoi crois-tu que je peux gagner pour ensuite me juger depuis ta haute moralité? Désolé, Yan Yan, je suis juste inquiet. Je te promets que je n'utiliserai aucun moyen illégal pour gagner ce procès. Je te crois. Hé Yan Yan, tu crois que cette petite fille te ressemble un peu entre les sourcils et les yeux? Comment ça? Toutes ces années, tu as cherché tes parents biologiques. Tu as parlé de cette Jiang Yu. Serait-elle ta vraie mère? Un fou devient violent soudainement. Ça cache forcément un déclencheur. Et si c'était vraiment ma mère? Hé papy, ralentis. Il est tout. Il a disparu. Un fou reste un fou. Je pleurais ma fille et il est parti en riant. Disparu? Mais où? Par là? Je t'emmène le retrouver. Allons-y. Je lave les gâteaux, je lave les gâteaux. Faire la lessive, laver. Xiaoye, D'accord. folle, qu'est-ce que tu fabriques? Yan Yan s'est marié et lave. Bon.
Toujours grand-père. Grand-père est infatigable, n'est-ce pas? Tu as ruiné mon gâteau, je te mords à mort. Folle, espèce de folle. Mp, Si je t'épouse, c'est 8 vies de galère. mon gâteau de mariage. Si j'avais pris l'argent de Zhao Changsheng, ma mère serait vivante et j'aurais toujours mon travail. Grand-père n'a pas fini le lycée, juste serrer des boulons en ville. Tu as saccagé tous mes gâteaux, je vais te tuer, je vais te tuer. Je cherche grand-père. Vous l'avez vu, j'ai perdu ma fille. 23 ans. Hé, on a la même tache de naissance en cœur. C'est lui, Yan Yan. Vous l'avez vu? Tu cherches Yan Yan? Je vais te rendre fou aujourd'hui. Tu ne le trouveras jamais. Non, non. Grand-père. Yunju est plus rapide. On dirait vraiment ma mère. Grand-père, ne t'inquiète pas. On sait déjà où il habite. Il doit être chez lui. Il ne bougera pas. C'est assez de t'auto-flageller. Maintenant, tu me tortures. Ma vie de misère, c'est ta faute. Zhang Yue, je te déteste. Est-ce que je te déteste vraiment? Tout le village a construit de nouvelles maisons, se sont mariés. Les plus prometteurs réussissent, et notre maison, toujours aussi pauvre, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Dans le cloud, je me sens soudain mal. J'ai soudain. Roule plus vite, roule plus vite. Tu es toujours déçu. Pourquoi t'infliger ça? Ne m'accuse pas. C'est toi le méchant, c'est toi le méchant. Je vais retrouver grand-père. J'y vais. Je cherche grand-père, je cherche grand-père. Je le cherche. Tu veux encore fuir? J'ai brûlé tout sur grand-père Shen, dans la maison. Ah, il ne reste que la marque de naissance en étoile sur ta main. Grand-père Shen a disparu, il n'existe plus. Détruis-le simplement. C'est terminé. Si tu n'y arrives toujours pas, te détruire. Lève-toi. Yan Yan. Ça va? C'est bien toi, Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan a ramené son copain. Yan Yan a ramené son copain. 1 sur 1 million. J'ai une enveloppe rouge. 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 Et... Mon enveloppe rouge. Vous êtes qui? Pourquoi vous avez forcé ma porte? Ce monsieur, vous êtes déjà perdu, une certaine Shen Yan Yan. Ne me parlez plus de Yan Yan. Je veux plus entendre ce nom. Mon oncle, réveillez-vous. Splendide. Vous vous en souvenez? Faisons un test de paternité. Les résultats arrivent.
Pas grave. Je vérifie ses mains. Il a ma tâche de naissance. Je saurai s'il est ma mère. Ça fait des années. J'ai oublié presque tout. Mais je me souviens. Maman a la même marque que moi. Aïe! Comment est-ce possible? Sa blessure était encore fraîche. Est-elle votre mère biologique? Pas d'enveloppe rouge, pas de service. Prends le meilleur et rentre au pays. Comment pourrait-elle être ma mère? Je suis tellement stupide. À courir après. J'ai cru que cette folle, Yan Yan. ça va. Ce n'est pas la première fausse piste. Je retrouverai ma mère. J'en suis sûre. Absolument. Maître Xu ce midi, dîner avec le vice-président et sa mère. Cet après-midi, rencontre avec les parents du cerveau de l'enlèvement, plus de visioconférence. La mère de Monsieur Fu accepte enfin de vous voir. Ça signifie qu'elle vous accepte avec lui. Les Fu font partie des familles les plus riches du Cloud. Depuis toujours, elle doit épouser une héritière. Comment pourrait-elle m'apprécier? Je ne connais même pas mes vrais parents. Mais le vice-président ne peut vous épouser. Vous êtes pourtant une légende du barreau. Détendez-vous, habillez-vous bien pour rencontrer votre future belle-mère. Océan. 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 Maître Xu est arrivé. Je vais me garer d'abord. Ouf, ouf, je ne l'ai pas perdu. Hé hé. Et toi, ça va? Ah, non, 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 non. Tu m'as fait une peur bleue. Te voilà enfin. La mère de Yan Yan t'a effrayé. Ah non, Yang Yang aime jouer à cache-cache? Pas toi, la folle. Tu n'es pas ma mère. Laisse-moi tranquille. Pas étrangère. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Oh, mes vêtements sont salis. Je vais essuyer, essuyer, essuyer. Ma jupe. C'est foutu. C'est foutu. Barbecue. Tu l'as fait exprès. C'est fait exprès. Mes vêtements sont sales. Comment vais-je rencontrer Yoon Jong et sa mère? Vous êtes à sa mère? Tu deviens encore folle. La dernière fois, notre avocat Xu a failli être impliqué. C'est encore le chaos. N'as-tu pas de longues oreilles? Tu blesses ma fille. Sauvez-moi, aidez-moi. Combien de fois dois-je le répéter? Je ne suis pas ta fille. Je te blesse. Je sais que ça fait mal. Tu fais semblant d'être folle exprès pour attirer la pitié de l'avocat Xu. Aïe, ça fait mal. Jouye, laisse-le partir. Pourquoi s'acharner sur un fou? Ma fille est la meilleure. Tu es méchante, grrr. Tu es horrible. Vous, je le répète une dernière fois, je ne suis vraiment pas ta fille. Cesse de me harceler, sinon je ne te lâcherai plus. Tu sais quoi? Allez, partons. Pas de chance. Chaque rencontre avec elle est un désastre.
Que faire maintenant? Bonjour garçon, bonjour. Puis-je vous demander, avez-vous des vêtements de rechange? Oh désolé, nous n'avons que des tenues de service, rien d'autre? Trouvez-moi un manteau en 2 minutes, je t'offre 1000 $. D'accord, d'accord, je vais chercher ça. Comment court-elle si vite? Laisse tomber. Les vêtements que vous désirez? Ah, merci, c'est parfait. Où est Yan 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 Yan? Hé Yan Yan. Yan Yan adore jouer à cache-cache. Elle doit être ravie, maman. Oh, je t'ai trouvé. Bonjour. La boîte 767 est où? Chambre 767 à droite, au premier étage. 777. Parfait, compris. Merci. Ha 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 ha. C'est bizarre, ça pue. C'est cette folle. On fait quoi maintenant? Ah, C'était quoi ça? Yan Yan. Semaine nuageuse. Tati, vous êtes là? Et voici. Elle s'appelle Shumali, la filleule de ma mère. Maman, Molly, ma copine Zusignan. Bonjour belle-sœur. On m'a dit qu'on t'avait abandonné. Quel est ton vrai nom de famille? Tu ne le sais même pas, hein? Papa, tu dis n'importe quoi. Pourquoi je dirais des bêtises? Il m'a rencontré pour la première fois. C'est tellement pathétique. Il essaye de séduire qui? Tati n'est pas comme ça. J'arrive, je ne veux aucune explication. Je sais juste que c'est arrivé. Ça montre que tu manques de volonté. Est-ce un problème de naissance? Je ne t'en veux pas non plus. Maman, arrête de parler ainsi. J'emmènerai Yan Yan à l'étranger pour ne jamais revenir. Hé, ma marraine, arrêtez d'imposer vos idées dépassées aux jeunes. Pourquoi ne pas être une vieille dame aimable? Si seulement tout le monde était aussi docile. Je suis plus bienveillante que quiconque. C'est ce garnement. Je ne sais quelle potion magique on lui a donnée. Il ne pense qu'à protéger une étrangère. Maman, Yan Yan n'est pas une étrangère. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Si elle ne se marie pas... Ming Zheng. Aïe. hé hé, Yaya ne m'a pas trouvé. Je vais lui faire peur plus tard. Waouh. Tati, vous devez avoir faim. Ce restaurant aujourd'hui, Yunju et moi, l'avons choisi pour vous. Ça devrait vous plaire. Commandez ce que vous voulez. Linzu, j'ai oublié mon portable dans la voiture. Va me le chercher, s'il te plaît. J'y vais pas. Envoie Molly. Vas-y. Yan Yan. Maman veut sûrement se débarrasser de moi pour te créer des problèmes. Maître Yoon, je suis avocate. Je connais la loi et juste de stratagème. Personne ne peut me contrer et c'est votre problème. Je vous laisse le régler. D'accord, je vous écoute. Maman, j'espère que non. Quoi que tu fasses, réfléchis à 3 fois avant d'agir. Tu vois, j'ai peur de lui donner Xusignan.
Tante Yoon-jong ne le pensait pas. Tu as soif? Je te sers du thé. Non. Je ne bois pas le thé des étrangers. Ce thé est peut-être empoisonné. Oh, belle-sœur, ne t'en fais pas. Ma marraine n'a pas l'habitude des étrangers. Je ne voulais pas dire que vous en étiez une, mais Yoon-joo et moi sommes amis d'enfance. Ma marraine m'a vu grandir. Notre amitié, tu ne peux pas comprendre. C'est un enfant abandonné par ses parents. Bien sûr que non. Tante, connaissez-vous mes vrais parents? Comment les connaîtrais-je? Alors, pourquoi dire que j'ai été abandonnée et pas égarée ou kidnappée? Peu importe que tu sois abandonnée ou kidnappée. La seule belle-fille que j'accepte est Jasmine. Sinyan a 100 millions ici. Prends-les et quitte Yoon-joo immédiatement. Disparaît de sa vie tout de suite. Non, on a maltraité Yan-Yan. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, tu pensais que j'abandonnerais? Acceptez-vous d'épouser Yoon-joo? Tante, je sais que vous ne m'aimez pas à cause de mes parents biologiques. Ce n'est pas seulement parce que vous n'avez pas de parents biologiques. Et pourquoi? Nous sommes une grande famille. C'est une question d'alliance. J'ai œuvré avec le père de Yoon-joo pendant des années pour bâtir ce que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas une œuvre caritative. La lutte contre la pauvreté, alors, ce n'est pas ça l'entraide. Je ne cherche pas qu'une bonne alliance, mais aussi une lignée irréprochable. Qui sait quels gens étaient vos parents? Leur sang était-il impur? Madame, je vous respecte en tant que mère de Yoon-joo. Mais votre comportement m'indiffère, mais vos attaques répétées et vos insultes permanentes. Jasmine, regardez-moi, vous osez répondre à vos aînés? Voyez cette attitude, une fille mal éduquée. C'est insupportable, vraiment insupportable. Ma reine, calmez-vous, belle-sœur. Sa présence ici est déjà un honneur pour vous. Pourquoi provoquer sa colère? C'est lui qui n'arrête pas de critiquer. Et c'est moi qu'on rend malade? Mais personne ne veut être mère. À remplacer son fils, peut-être? Alors je vous demande, qui est digne de vous? Frère Jou, n'est-ce pas vous? Salut, belle-sœur. Ne vous méprenez pas. Yoon-joo et moi sommes juste frères et sœurs. S'il y avait quelque chose entre nous, vous seriez déjà évincés. Su Signan, jeune avocate talentueuse, auréolée de succès professionnel, mais votre valeur personnelle ne change rien à votre piètre ascendance. Piètre ascendance. Je vous demande alors, si vos vrais parents existent, laisseraient-ils leur fille unique rencontrer seule sa belle famille? Même emploi du temps chargé, on trouve toujours du temps. Ceci, vos parents adoptifs n'auraient jamais compris. Je suis amnésique depuis l'enfance. J'ai peu de souvenirs de mes parents biologiques, mais mes parents adoptifs m'ont chéri comme un trésor. Oui. Alors pourquoi ne viennent-ils pas te soutenir? Yoon-joo m'a plusieurs fois parlé de ce dîner. Voulez que je vous rencontre? Alors, je suis venue. Notre relation n'est pas au stade des fiançailles. Mes parents adoptifs n'ont même pas de nom. Ce n'est pas une fête de fiançailles, ni une première rencontre officielle entre familles, bien sûr qu'ils ne viennent pas. Cette avocate, typique d'une avocate. Langue acérée, grandiose, pour exprimer ce qu'on évite de dire. En tout cas, je sais que si j'allais chez mon copain pour la première fois, mes parents viendraient donc forcément pour m'aider à vérifier, me soutenir, éviter que ma belle famille ne me méprise. Su Signan, tu n'as même pas de famille maternelle. Comment oses-tu m'affronter? Qui dit que je n'ai plus de famille? Mes parents adoptifs. Tes parents adoptifs sont professeurs. Ton père est un éminent universitaire. Ils veulent rester sans enfants. Peu d'engagement envers la génération future. Ils t'ont élevé par obligation. Tu as grandi avec ta nounou plutôt qu'avec eux. Ai-je tort? Exactement. Ha 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 ha. Vous voyez? Tu admets être une fille sans amour ni soutien. Su Signan, tu me fais pitié, tu me désoles. À ta place, mes parents seraient déjà venus. Et alors qu'elle est bien seule. Une fille que personne ne veut. Qui a dit que c'était la fille que personne ne voulait? Je suis sa mère, et je le veux. Comment ça va? Que fais-tu ici? Qui est-elle?
Oh, c'est elle. Je l'ai vue dans l'émission. Une fille a été enlevée, puis je n'ai pas retrouvé ma fille. Une folle sur les lieux. Elle vient de dire qu'elle est la mère de Susinyan. Elle raconte n'importe quoi. Ce n'est pas ma mère. Yan Yan, je ne dis pas de bêtises. Je suis ta mère. Assez. Taisez-vous. Je t'avais dit de ne pas me coller. Tu crois encore que ça m'implique? Ce n'est pas assez? Yan Yan. Susinyan, pourquoi cette mendiante folle ne dit-elle pas que c'est ma mère, sans parler de la mère de Molly? C'est ta mère, ma reine. Tu crois que cette Susinyan ressemble un peu à cette mendiante folle? Oh, c'est vrai, je crois aussi. Susinyan, tu as trouvé ta mère. Cette mendiante folle est ta mère. Oh, oui, avoir une telle mère, mieux vaut être orpheline. Aïe, ma reine, reculez, ne tombez pas malade. Susinyan, une mendiante folle te considère comme sa fille. Comme ça, quel droit as-tu pour approcher la famille Fu? À ta place, je chercherais une planque. Ha ha ha, pourquoi? Pourquoi cette folle est là? Maman, où es-tu? Ne maltraitez pas Yan Yan. Je vais te tuer. Maman, qu'est-il arrivé à Linzu? Tu es enfin de retour. Il disait être la mère de Susinyan. Comment oses-tu me jeter de l'eau? Tu as tyrannisé Yan Yan. Dire que Yan Yan est une enfant sauvage. Non, maman. Je suis la mère de Yan Yan. Je suis ta mère. Frère Yunzhuo, dois-tu décider pour ta marraine? Je ne peux laisser ce mendiant fou maltraiter ma marraine. C'est une bande organisée. Assez. Ne créez pas de problème ici. Yan Yan, tout va bien? Je vais bien, Yunju. Tu es folle? Eusucien est aussi là. Ordonne à ce mendiant fou de marceler. Tu lui demandes si ça va? C'est vrai, frère Yunju. Tu vas vraiment trop loin. Je ne peux même pas t'intercéder. Pense à notre famille riche, à la capitale. C'est quelqu'un de respecté. Tu n'es pas seulement séduisant, mais aussi compétent. Des filles riches rêvent de t'épouser. Pourquoi t'obsèdes-tu avec cette femme? Maman, je te l'ai dit, je n'aime que Yan Yan. Tu es obnubilé par le gras. Avec si peu de poitrine et de fesses, reconnue comme fille par un mendiant fou. Ému. Comment osez-vous harceler Yan Yan? Je t'ai mise là, vieille. J'ai arraché chaque poil de mon corps pour toi. Hé, ça suffit. Yan Yan, il te maltraite. Je te vengerai. J'en ai assez entendu. Yan Yan, tu m'en veux? D'accord. Susinyan. Ce mendiant fou dit que c'est ta mère. Apparemment, tu ressembles à sa fille. Regarde comme il semble se démener pour toi. Ceux qui ignorent croiraient que c'est ta mère. Maman, t'as assez parlé? Pas assez de toute façon. Tant que je respirerai, je n'autoriserai jamais un inconnu à entrer dans la famille Fu. Très bien, alors je quitterai la famille Fu dès maintenant. Pardon. Je te l'avais dit, je n'épouserai personne sauf Yan Yan. Ça me rend fou, ça me rend fou. C'est à cause d'un fils comme toi qu'un mendiant ose me jeter de l'eau. Susinyan veut entrer dans la famille Fu, sauf si je meurs. Tante, désolée, tout est de ma faute aujourd'hui. Je m'excuse auprès de vous. Des excuses. Comment t'excuser? Ne crois pas que j'ignore? C'est lui que tu as appelé. Sinon, pourquoi dans la boîte? Vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi il est là. Tu ne sais pas. Tu le connais vraiment pas? Non, je ne la connais pas, encore moins ma mère. Tante, elle devient folle aujourd'hui, a fait ce qui vous a déplu. J'appelle la police pour l'arrêter. Ah, ne m'attrape pas. Ne me supplie pas. Tu as blessé le père de Yunju. Quelle que soit la rancune entre lui et moi, un étranger n'a pas son mot à dire. Je ne suis pas un étranger. Je suis la mère de Yan Yan. La mère de Yan Yan. J'ai dit que tu n'étais pas ma mère. Tu dis des bêtises. Je vais t'écraser la bouche. C'est une bonne suggestion, Susinyan. Tu voulais te rendre, non? Ce mendiant fou. Peu importe comment il est entré. Il te défend quoi qu'il arrive. C'est ignorant, je te veux. Verse l'eau bouillante sur ses mains. Maman, tu réalises ce que tu dis? J'ai déjà parlé. Faire ou ne pas faire. Susinyan. À toi de choisir. Yan Yan, ne l'écoute pas.
Qu'est-ce qui est si difficile? Ce n'est qu'une question secondaire. Belle-sœur, Yunju peut quitter la famille Fu pour toi. Tu ne fais pas ça pour Yunju. Punir ce mendiant qui a blessé ma marraine. Pourquoi me suis-tu? Tu l'as cherché, sais-tu? Tu disais ne pas le connaître. Maintenant, j'hésite. Maman, ça suffit. Su Xinyan. Tu crois que c'est suffisant? Papy Yanyan est ce mendiant fou. Je sais pas comment te blesser. Il devrait être de retour maintenant. Yan Yan. Yang Yang, viens ici. Yang Yang s'approche de moi. Pourquoi as-tu épousé Tante Renarde? Tu l'as cherché, ne convoite pas mon Yanyan. Tu veux jouer avec moi? Ah, c'est vrai. Jouer? Tu aimes les jeux, non? Avant, j'avais pas le temps de jouer. Rattrapons ça maintenant, d'accord? Alors jouons à éclabousser, ça te va? J'aime bien jouer. J'aime les éclaboussures. Ça pourrait piquer un peu? Tu as peur? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors tends tes deux mains. Ne bouge plus. Verse. Plus vite, belle-sœur. Arrête de traîner. Énerve pas la marraine. Verse plus vite. Verse tout. Plus vite. Ha 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 ha. Verse. Je ne peux pas marcher. Arrêtez ça, Yan Yan. Yan Yan, ne bouge plus. Ne te sacrifie pas pour moi. Ça suffit maintenant. Tu n'aurais pas dû être si têtu avant. Linzu, je me sens mal. S'il te plaît, accompagne-moi à l'hôpital. Je suis occupé. Appelle Glace pour t'accompagner. Univers. Tu devrais aller voir ta tante. Papy, plus tu me protèges, plus ta tante me déteste. D'accord, je t'écoute. Tante Jiang, je vais justement à l'hôpital. Je vous emmène avec moi. Quoi? M'asseoir avec ce mendiant fou? Pas besoin de voiture. Laisse-le-moi. Je m'occuperai bien de lui. Grand-père vous contactera plus tard. Ha 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 ha. Yan Yan est contente. De quoi es-tu si heureuse? Tu as tout gâché pour moi. Tu comprends ça? Tu comprends. Tu as détruit ma vie. Yang Yang ne pleure pas. Maman a fait une erreur. Maman change. Maman change. Qu'est-ce que je te dois? Depuis petite jusqu'à grande, j'ai grandi sous le regard des autres. On me répétait que j'étais une enfant abandonnée. Alors, je devais travailler plus que les autres pour qu'on m'apprécie. Je n'osais rien demander, ni exprimer mes sentiments, parce que comme ça, mon père adoptif ne se sentirait pas gêné. Je ne suis pas un monstre. J'ai étudié dur, travaillé sans relâche, progressé, obtenu un emploi que tous envient. Je croyais que c'était la solution. Je pensais que ma vie s'améliorait, mais je ne m'attendais pas. Non, je n'avais pas prévu. La mère de mon copain aurait honte de mon passé. Ceux qui m'ont mise au monde ne m'ont pas gardé. Pourquoi me voudrait-il? La mère de Yang Yang te cherche. Ta mère te cherche. Ta mère te cherche. Tu n'es pas ma mère. Je ne suis pas ta fille non plus. Je suis la mère de Yang Yang. Je le suis. Je cherche ma mère depuis longtemps. Je veux lui demander si elle m'a perdu par accident autrefois, ou si elle ne voulait vraiment pas de moi. Tu sais combien je rêve d'être. Ma mère souffre depuis mon enfance. L'amour maternel. Une fille ayant une mère qui s'occupe d'elle. Ma fille a disparu. Elle s'appelle Shen Yanyan. J'avais 5 ans quand elle s'est perdue. Elle aurait 23 ans cette année. Dans ses mains, il a une étoile dans la main. Taichi, tu es Shen Yanyan. Tu es Shen Yanyan, ma fille. Il en a un grain de beauté en étoile. Tu es Shen Yanyan. Tu es Shen Yanyan, ma fille.
Je ne suis pas Shen Yanyan. Je m'appelle Xu Xingyan. Yan, l'indicible. Non, tu es Mayanyan. Tu es Shen Yanyan. Madame est là. Quels sont vos ordres? Quelqu'un cherche des problèmes ici, perturbe ma réception. De quoi vais-je me plaindre? Un mendiant fou a forcé la sécurité. Sécurité, sortez ce mendiant. Ya. Espèce de clodo puant, s'introduire ici. Je ne l'ai pas vu. Si je ne te tue pas, je... Tuez-le. Bien que réticente à le dire, votre fille est probablement morte. Morte. Ah. Yan. Yon. Oh, maman est là. Maman est là, mon trésor. N'aie pas peur, mon bon bébé, ma douce fille. Comment va Maître Xu? Comment s'est passé l'entretien avec la mère Fu? Elle est tombée sous ton charme dès le début. Zhu Yue. Clôturer tous les dossiers cette semaine. Ah, tu n'as jamais retardé ton travail. Même pour une opération de l'appendicite, tu prends pas un jour de plus. Vous avez rompu avec sa mère. Tout a été gâché par ce psychopathe. Le fou qui a perdu sa fille. Que veut-il? Il veut te faire du mal 2 fois. Fais-lui donner une leçon immédiatement. Mais lui... D'accord, compris. Je reporterai tes prochains dossiers. Repose-toi bien. Attendez une minute. Le dossier Zhu Yu sera traité normalement. Et tu peux en prendre d'autres. Tu veux en prendre plus? Maître Xu, tu veux rester en vie. Fais du bon travail, compris. Je prendrai rendez-vous avec les parents Zhao Wei, le cas d'enlèvement. À bientôt. Zhao Wei est complice de l'enlèvement de Shen Yanyan, le père de Zhao Wei, membre du bureau de la chambre de commerce. Sa mère fréquente les épouses d'hommes d'affaires. Oui, cet enfant unique, précieux. Ils font tout leur possible, qu'il sorte rapidement lui aussi. Non, tu es Mayanyan. Tu es Shen Yanyan. Faites-les entrer. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Ha ha ha. Maître Xu. Vous avez attendu longtemps tous les deux. Asseyez-vous, je vous prie. Ah, j'ai entendu parler de Maître Xu depuis longtemps, invaincu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune et si beau. Tahaha. Hé. Exactement. Si Maître Xu aide notre voyeur dans son procès, notre voyeur, il sortira sûrement de prison plus tôt. Rien n'est certain dans ce monde. De plus, ce procès sera difficile. Alors, ne vous faites pas trop d'illusions. Et Maître Xu, vous ne savez pas, notre voyeur, c'est un bon garçon depuis petit. Il était trop jeune pour être manipulé. Que sa fille, Shen Yanyan, n'a jamais été enlevée par mon fils. Comment ça? Expliquez-vous clairement. Ouah, ce sont des trafiquants qui l'ont prise. Tous les garçons qui voudraient voler une fille. La famille Zobashen veut se débarrasser de sa fille. Ils profitent de l'occasion pour abandonner leur fille. La famille Yanshen ne veut pas élever leur fille. Je ne porterai pas tous leurs péchés. Alors, ils ont tout rejeté sur mon fils.
Mais d'après ce que je sais, votre fils appelait des coupables à l'époque. Il avait trop peur, que disaient les autres. Il a acquiescé. Et on l'a découvert en lui rendant visite plus tard. Il ne sait même pas. Je n'ai jamais enlevé cette chaîne Yan Yan. La famille Shen n'a rien de bon à offrir. Toutes ces années, ils m'ont trompé avec un faux accord. Ils ont donné beaucoup d'argent à notre famille. Vraiment? Oui. Regardez ces relevés de transfert. L'argent est allé à Comment peut-il exister une famille aussi éhontée? Je crois que Jiang Yu joue aussi la comédie en faisant l'idiot pour gagner de la pitié. Oups. La plus détestable, c'est cette Jiang Yu. Elle refuse de signer pour coopérer avec son mari, nous escroquer de l'argent. Oh, notre pauvre Xiao Wei. Condamné alors, aucune chance de revenir en arrière. Oui, notre Xiao Wei, tout ce qui méritait punition, a été puni. Les crimes à avouer, il les a avoués, emprisonné à 18 ans. Presque 40 ans maintenant. Je veux juste qu'avant de mourir, il puisse nous témoigner sa piété filiale. Maître Xu, j'espère que vous aiderez deux vieux comme nous. Ah. D'accord, je comprends. Je vais y réfléchir. Maître Xu, on connaît vos capacités. Si vous acceptez, quel montant souhaitez-vous? Nous sommes prêts à payer. Je suivrai la procédure normale de l'étude. Pas un centime trop. Et si ce n'était pas une récompense financière? Que voulez-vous dire? Maître Xu, on dit que vous fréquentez le fils riche. C'est vrai. Notre maître Xu s'entend bien avec Monsieur Fu. Moon. Juste. Aïe, j'ai entendu dire que la riche maîtresse. Je ne vous soutiens pas encore. Autant parler franchement. Pas de détour. Si vous sauvez notre Xiao Wei, nous deux en personne pouvons parler à la maîtresse des Lafou. Il me doit une faveur. J'aurai encore besoin de mon mari plus tard. Il ne refusera pas. Maître Xu a encore des doutes?